Bonjour et bienvenue sur mon podcast Jessie sans dessus-dessous. Je suis Jessica, sophrologue et conseillère en naturopathie et je suis ravie de t'accueillir pour ce tout premier épisode. Pour me présenter rapidement, je suis passionnée par le bien-être naturel et le développement personnel depuis plusieurs années. Mon parcours m'a conduit à explorer différentes approches pour harmoniser le corps et l'esprit. En tant qu'auto-entrepreneuse et maman solo, j'ai traversé des épreuves, relevé des défis et construit une certaine force intérieure pour rester optimiste même quand les jours sont gris. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager les outils et les connaissances qui m'aident à trouver un équilibre dans ma vie quotidienne. Ce podcast a pour mission de t'accompagner sur le chemin du bien-être naturel et du développement personnel. Ensemble, nous explorerons des méthodes simples et accessibles pour améliorer notre qualité de vie. Nous parlerons de sujets variés, tels que la gestion du stress, l'alimentation saine, les techniques de relaxation, la méditation, les outils de développement personnel et bien d'autres choses encore. Chaque mois, je te proposerai de nouveaux épisodes sur des sujets variés, mais toujours avec l'intention de te partager des informations pouvant être les graines d'un changement positif dans ta vie. Je t'invite à rejoindre notre communauté bienveillante en t'abonnant au podcast pour ne manquer aucun épisode. N'hésite pas à me faire part de tes questions, de tes suggestions ou des sujets que tu aimerais voir abordés. Tu peux me contacter via le formulaire de contact sur mon site internet jessicasophrologuenaturelle.com. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Jessie sans dessus-dessous. Je suis impatiente de partager cette aventure avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt pour le prochain épisode. Si tu es une maman, tu sais à quel point les journées peuvent être intenses. Jongler entre les enfants, le travail, la maison, sans parler de cette pression qu'on se met nous-mêmes pour tout bien faire. Parfois on se sent dépassé, on s'énerve, on culpabilise et on a du mal à lâcher prise. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un outil extraordinaire, une vraie pépite, qui peut transformer ta manière de réagir aux difficultés du quotidien. Ho'oponopono. Ce n'est pas juste une méthode de développement personnel, c'est une philosophie de vie qui t'aide à prendre du recul, apaiser tes émotions et cultiver plus de paix intérieure. Et le plus beau, c'est que c'est simple, accessible et terriblement efficace. Ho'oponopono, c'est quoi exactement ? Ça nous vient des traditions spirituelles hawaïennes. À l'origine, c'était une méthode de résolution des conflits en groupe. Lorsqu'un problème survenait dans une famille ou une communauté, tout le monde se réunissait pour exprimer ses émotions et trouver une solution. L'objectif, c'était de restaurer l'harmonie en nettoyant les rancœurs, en réparant les liens et en se libérant des énergies négatives accumulées. Dans les années 1980, un thérapeute hawaïen, le Dr Ilen, a adopté cette méthode pour en faire une pratique individuelle. Son approche repose sur un concept puissant. Nous sommes 100% responsables de notre réalité. Cela ne veut pas dire que tout est de notre faute, mais que tout ce qui nous dérange dans notre vie trouve son écho dans nos mémoires inconscientes. Un des cas les plus célèbres de Ho'oponopono est l'histoire du docteur Ilen lui-même. Il a travaillé dans un hôpital psychiatrique où les patients étaient violents et instables. Plutôt que d'interagir directement avec eux, il a simplement lu leur dossier et pratiqué Ho'oponopono en répétant les 4 phrases. « Je suis désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime ». Sans jamais voir les patients, il a travaillé sur lui-même, en nettoyant ses propres mémoires inconscientes liées à la souffrance qu'il observait. Résultat, en quelques mois, l'atmosphère de l'hôpital s'est transformée. Certains patients sont devenus plus calmes, d'autres ont pu être réinsérés dans la société. Et l'établissement a finalement fermé faute de patients. Pourquoi cette histoire est essentielle ? Elle montre que le simple fait de travailler sur soi a un impact direct sur notre environnement. Nous n'avons pas besoin de forcer les autres à changer. En changeant notre propre énergie, nous modifions la dynamique autour de nous. Comment ça fonctionne vraiment ? Entrons dans le détail des 4 phrases clés et pourquoi elles sont si puissantes. Je suis désolé. Cela signifie « Je reconnais qu'une mémoire inconsciente en moi a contribué à cette situation ». Ce n'est pas de la culpabilité, mais une prise de responsabilité. Pardon. On demande pardon non pas à quelqu'un d'autre, mais à nous-mêmes, à notre âme, à la vie, pour avoir entretenu ces mémoires inconscientes.
Merci. La gratitude est un levier de transformation immense. Même sans comprendre pourquoi, on remercie pour l'opportunité de guérir cette mémoire. Je t'aime. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Dire je t'aime à une situation ou à une mémoire, c'est la libérer et l'apaiser. Pourquoi ça fonctionne ? Les neurosciences montrent que notre cerveau fonctionne beaucoup avec des croyances et des schémas inconscients. Ho'oponopono agit comme un reset, un moyen de désactiver les réactions automatiques négatives. Dans ta vie de maman, par exemple, à quoi ça peut servir ? Gérer une crise avec ton enfant. Quand il fait une énorme colère, tu sens la frustration monter. Plutôt que de crier, tu prends une grande respiration et tu récites intérieurement Ho'oponopono. Résultat, ton état émotionnel change et l'énergie de ton enfant aussi. Par exemple, tu peux te dire « Je suis désolée pour cette tension que je ressens. Pardon pour cette mémoire en moi qui me fait réagir ainsi. Merci pour cette situation qui me permet de travailler ma patience. Je t'aime pour moi et pour mon enfant. » Ça peut aussi servir pour soulager la charge mentale et la culpabilité. Quand tu as l'impression de ne jamais en faire assez, plutôt que de t'autocritiquer, tu appliques Ho'oponopono. Je suis désolée de me mettre autant de pression. Pardon pour cette mémoire qui me pousse à vouloir être parfaite. Merci de me permettre de m'en libérer. Je t'aime. Ou encore pour transformer une tension avec ton conjoint. Après une dispute, au lieu de ressasser la colère, tu pratiques Ho'oponopono. Très souvent, cela permet d'apaiser la tension et d'ouvrir la porte à la réconciliation plus rapidement. Je suis désolée pour cette colère. Pardon pour cette mémoire qui me pousse à réagir ainsi. Merci pour cette opportunité de mieux comprendre mes émotions. Je t'aime. Tu peux aussi t'en servir pour apaiser une peur pour tes enfants. Quand ton enfant est malade ou traverse une difficulté, au lieu d'être paralysé par l'anxiété, applique Ho'oponopono pour cultiver un état d'apaisement et de confiance. Je suis désolée pour cette peur en moi. Pardon pour cette mémoire d'inquiétude. Merci de me rappeler que je peux être un soutien sans me laisser envahir. Je t'aime. Comment intégrer Ho'oponopono dans ton quotidien ? En auto-coaching, dès qu'une émotion négative surgit, applique Ho'oponopono au lieu de réagir impulsivement. Dans un carnet, tu peux noter les situations qui te pèsent et récite Ho'oponopono à l'écrit. Avec tes enfants, apprends-leur à dire « merci » et « je t'aime » après une dispute. Ou encore, avant de dormir, tu peux nettoyer ta journée avec Ho'oponopono pour mieux dormir. Cette semaine, je t'invite à tester Ho'oponopono pendant une semaine. Choisis une situation stressante et applique la méthode. Observe ce qui change en toi et autour de toi. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec une amie. Et pour aller plus loin, retrouve-moi sur mon site Jessica, sophrologue naturelle. À très bientôt pour un nouvel épisode.